Et je suis très heureux d'accueillir dans ce Smart Impact Pascal Demurger, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général du groupe Maïf, à vos côtés Emery Jacquia, bonjour. Bonjour. Président directeur général de Camif, vous êtes également président de la Société des entreprises à mission. Vous avez reçu l'un et l'autre dans l'émission, mais séparément. Bon, là, évidemment, c'est d'une union dont on va parler. Vous avez beaucoup de points communs, je me suis rendu compte de ça en préparant l'émission. Vous dirigez deux entreprises, qui sont devenues entreprises à mission depuis 2020. Vous êtes basé à Niort, vous avez pris les rênes de vos entreprises la même année, en 2009. Vous étiez fait pour vous entendre, en quelque sorte. Pascal Demurger. Absolument. Et au-delà de nos parcours individuels, j'allais dire, les deux entreprises ont énormément de points communs. Historiques d'abord, la Camif... L'ancienne Camif, j'allais dire, dans son ancienne version, la coopérative, qu'un certain nombre de nos téléspectateurs, j'imagine, ont connue, est née dans l'immédiate après-guerre, largement à l'initiative de la Maïf, et avec d'ailleurs des administrateurs communs pendant longtemps. Et puis ensuite, Emery a repris, après la disparition de l'ancienne Camif, a repris la marque en 2009, Emery, sous ton contrôle. Et puis en effet, une communauté, j'allais dire, de valeurs et une communauté de vision dans la manière de diriger une entreprise au XXIe siècle, tout simplement, et de considérer pas seulement les résultats financiers, mais aussi l'impact que l'on a sur notre environnement. Ouais. Vous avez, je le disais, défini les missions de vos entreprises en 2020. Est-ce que vous diriez, Emery Jacquia, qu'il y a des objectifs similaires quand on reprend les raisons d'être ou les missions de vos entreprises? Je crois que ce qui nous rapproche, c'est justement, et je pense une première, que nos deux entreprises, nos deux sociétés à mission se rapprochent au regard de leurs missions respectives, justement. Voilà, l'attention sincère qui est portée à l'autre et au monde, notre ambition de mettre la consommation responsable au cœur de nos modèles et d'engager l'ensemble de nos consommateurs à consommer plus responsable, promouvoir des nouveaux modèles d'entreprise qui sont engagés pour le bien commun. Voilà, c'est des choses qui nous ont rapprochés et qui ont fait qu'il y avait une sorte d'évidence au-delà de l'alignement que vous avez déjà souligné, qui est géographique, historique, et également des clients qui partagent aussi cette envie de consommer différemment, consommer peut-être moins mais mieux, et donner davantage de sens à leur achat. Et de par notre engagement sur la consommation responsable, la production locale, le Made in France, les choix qu'on a fait dès 2009 au moment de la reprise, de miser sur ces fabricants français qui constituent 77% de notre chiffre d'affaires, d'aller assez loin sur les renoncements qu'on a pu opérer. On a renoncé l'année dernière à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe pour vraiment relocaliser encore davantage notre chiffre d'affaires. Eh bien ça, je crois qu'effectivement, ces missions respectives ont fait que ce rapprochement a semblé presque évident. Alors justement, pourquoi ce rapprochement? La Maïf acquiert 82% de Camif. C'est quoi, au-delà des éléments qu'Emery Jacquia vient d'évoquer? Qu'est-ce qu'il y a comme ambition derrière? Il y a vraiment deux ambitions pour nous. Il y a d'abord cette ambition, malgré tout, j'insiste là-dessus, cette ambition de rechercher l'impact positif le plus important possible sur l'environnement, sur le social. Et donc ce rapprochement vraiment s'inscrit dans cette ambition de singularité, au fond, de la marque Maïf par rapport à ses concurrents, tout simplement, sur son marché. Et donc c'était vraiment le moyen d'accélérer sur l'habitat durable, sur la consommation responsable. Et puis, au-delà de cette ambition, il y a aussi une raison purement stratégique du point de vue de la Maïf. La Maïf, au fond, la marque Maïf, au fond, est en train de devenir de plus en plus une forme de marque du bien commun, j'allais dire, et donc rayonne au-delà simplement de son activité traditionnelle et historique d'assureur. En tout cas, c'est l'ambition que nous avons. Et en rachetant 82% des parts de la Camif, notre volonté est précisément de tester en quelque sorte la marque sur un territoire qui est relativement éloigné de notre activité traditionnelle, mais qui a ce point commun très, très fort de l'engagement. Donc il y a vraiment cette volonté stratégique de diversification, alors de diversification assez relative. On compare des entreprises évidemment de taille assez différentes. C'est pas un pas considérable pour ce qui nous concerne, mais c'est un pas qui symboliquement est très fort.
Et pour vous, c'est un changement d'échelle pour la Camif? Nous, c'est ce qu'on attend de ce rapprochement. Effectivement, ça correspondait aussi à un moment où, 12 ans après la reprise, accompagné par des fonds, et un des tout premiers fonds d'impact qui est rentré dans le capital, Citizen Capital, il fallait trouver une solution de sortie pour ces fonds d'investissement et en même temps trouver le meilleur partenaire pour accompagner l'entreprise dans les 25 prochaines années. Et là, ce qui nous rapproche, c'est cette vision du temps long, et je pense que Maïf est était le meilleur partenaire possible pour l'entreprise. C'est une excellente nouvelle pour l'entreprise, pour l'accompagner et pour changer d'échelle. Je crois que c'est un enjeu aujourd'hui clé. On le voit avec les enjeux du dérèglement climatique. Il faut que les entreprises engagées grandissent. Et puis, c'est ce qu'on va faire avec Maïf, en donnant plus de visibilité à l'offre Camif. Là, on va imaginer ensemble de nouveaux modèles aussi, pour que on ait davantage de clients qui se tournent vers la consommation responsable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes confronté à des concurrents qui sont des acteurs du e-commerce, qui sont parfois ultra puissants, c'est de réussir à lutter contre ces acteurs sans renier vos principes? Non, alors oui, mais ça c'est pas nouveau. On est dans le marché du e-commerce depuis. Je sais, mais vous voyez, quand je parle de changement d'échelle, c'est cette ambition-là. On a déjà des bases solides sur la différenciation de notre modèle. Faire le choix de la qualité, du durable, du made in France. Dès 2009, c'est un choix très précurseur qui nous a vraiment différenciés, aller assez loin avec le boycott du Black Friday, avec le renoncement aux produits achetés en dehors d'Europe. On a un modèle qui est déjà très différent et qui mérite d'être davantage connu. Et effectivement, peut-être pour être moins dépendant aussi des grandes plateformes américaines qui génèrent du trafic aujourd'hui pour tous les sites e-commerce à des prix qui sont de plus en plus élevés, finalement avoir un potentiel de développement autour d'une base de clientèle assez en affinité avec notre proposition de valeur, ça nous semblait extrêmement pertinent. Alors justement, Pascal Dumurgier, ça va prendre quelle forme? C'est-à-dire que vous allez apporter la puissance et le fichier client en quelque sorte de la Maïf à Camif, c'est aussi basique que ça ou c'est Alors c'est aussi basique, ça fait partie en tout cas de l'équation, bien sûr. Et c'est un élément important. Et c'est complètement normal et c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est gagnant d'abord pour nos sociétaires, dont on sait que évidemment, s'ils ont fait le choix de la Maïf, c'est bien qu'ils ont déjà une vision de la consommation responsable assez forte. Et donc proposer à nos sociétaires la possibilité d'aller plus loin dans leur consommation responsable en devenant clients de la Camif, c'est évidemment une évolution qui est complètement naturelle. Et bien sûr, on s'attend à ce qu'il y ait une appétence, un appétit très, très fort de nos sociétaires pour les produits Camif et pour cette autre vision, j'allais dire, du commerce et du commerce responsable. Donc c'est gagnant pour nos sociétaires. On les aide à aller plus loin dans leur consommation responsable. Et puis, évidemment, on a bon espoir que ce soit gagnant pour la Camif parce que pour le coup, là, on est sur des bases de développement qui peuvent être quand même très, très significatives. Mais on le voit, Pascal Dumurgier, notamment c'est au cœur des publicités de la Maïf depuis plusieurs années, cette idée d'être devenu un acteur de l'économie circulaire. Ça se rejoint finalement, cet investissement, il est complètement dans cette logique. Il est complètement dans cette logique, et d'ailleurs, on peut très bien imaginer que demain, la Camif soit intégrée également dans la chaîne de valeur, j'allais dire, de la Maïf. Par exemple, lorsque un sociétaire subit un dommage à son domicile, une inondation, un incendie, que sais-je, on peut très bien imaginer que la Camif se soit privilégiée pour remplacer l'ameublement, la literie qui ont été endommagés. Et donc, avec en effet cette logique d'économie circulaire qui est complètement au cœur de notre modèle. Aymeric Jacquillat, pour changer d'échelle, il y a l'impact environnemental, puis il y a les enjeux économiques et sociaux. Vous l'avez déjà évoqué, l'importance du Made in France. Je voudrais revenir sur les enjeux environnementaux avec ce catalogue, cette ambition d'un catalogue d'ameublement 100% européen. Vous en êtes à quel niveau aujourd'hui ? On l'a fait. Vous y êtes déjà. On l'a fait l'année dernière. Aujourd'hui, on réalise 77% de notre chiffre d'affaires avec 106 fabricants français. Et l'année dernière, on a renoncé à 7% de notre offre qui était encore
sourcés en dehors d'Europe, qu'on a entièrement arrêtés, pour trouver des alternatives européennes ou françaises, ou parfois renoncer à vendre un certain nombre de produits. On ne trouve plus beaucoup de micro-ondes sur le site de Camif. Oui, il y a une part de renoncement aussi. Oui, il y a une part de renoncement, mais renoncer, c'est s'aligner. Et s'aligner par rapport à sa mission, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, ce que réclament nos consommateurs, mais aussi nos collaborateurs, c'est de la cohérence. Et je crois que ça, c'est effectivement un pas important qu'on a franchi. Est-ce qu'il y a une part de renoncement aussi de la part de la Maïf dans cet impact environnemental, par exemple via les investissements, la question de l'investissement de la finance? Il y a énormément de renoncements quand on fait le choix, moi j'aime beaucoup ce terme d'alignement, lorsqu'on fait le choix d'être complètement aligné sur les exigences que l'on se fixe, sur les valeurs que l'on a, forcément il y a derrière énormément de renoncements. Alors vous le disiez, en matière d'investissement par exemple, un assureur c'est en effet un investisseur institutionnel, on draine l'épargne de nos sociétaires et bien sûr on la replace sur les marchés. C'est quel montant d'investissement chaque année? C'est à peu près une vingtaine de milliards d'euros d'actifs sous gestion. Donc c'est des leviers importants dont on parle. Ce sont des leviers extrêmement importants. C'est un levier très très important pour la transition de l'économie. Et évidemment, nous sommes fixés des règles très strictes en matière d'investissement. On renonce à investir dans un certain nombre de secteurs, évidemment, tout ce qui est énergie carbonée par exemple, etc. Donc oui, ce sont des renoncements parce qu'on pourrait trouver des investissements plus rentables ponctuellement dans des secteurs auxquels on renonce. Mais dans notre activité quotidienne, il y a des renoncements de cette nature. L'équivalent au fond du Made in France de la Camif, c'est le choix que la Maïf a toujours fait et évidemment maintiendra toujours, d'avoir la totalité de ses emplois en France, par exemple. Pas de plateau téléphonique au Maroc, on n'a pas notre comptabilité à Madagascar ou notre informatique en Inde, contrairement à beaucoup de nos concurrents. C'était déjà comme ça quand vous êtes arrivé en 2009? Oui, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça. Ça n'a jamais évolué, mais on le maintient bien sûr plus que jamais. On imagine bien que derrière il y a des coûts supplémentaires, des coûts salariaux supplémentaires. C'est clair. Nous les assumons parce que c'est le choix de cet alignement. Lorsque pendant le premier confinement, c'est déjà un petit peu loin, ça fait presque 2 ans maintenant. Lorsque pendant le premier confinement, on fait le choix de rembourser à nos assurés l'équivalent pendant la période du confinement de leur prime d'assurance automobile parce qu'ils ne peuvent plus se servir de leur automobile, c'est un renoncement. Et c'est un renoncement, j'allais dire, sonnant et trébuchant. Ce sont 100 millions d'euros que nous avons redistribués à nos sociétaires. C'est aussi ça, le prix de l'alignement. Je voudrais parler de la seconde main, parce qu'on a évoqué l'économie circulaire. Ça prend quelle part aujourd'hui dans la stratégie de la Camif? Ça fait partie de nos plans de développement. Aujourd'hui, on vend déjà, par exemple, tous les produits retournés par nos clients sur le site camif.fr, donc les bonnes affaires, avec des produits reconditionnés. Et puis, on a aujourd'hui des développements et une étude en cours sur le marché de la seconde main pour que Camif prenne sa part sur ce marché. Ça serait totalement cohérent par rapport à notre proposition de valeur, par rapport aux attentes de nos clients. Ça nous permettrait également d'aller toucher des clients plus jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du meuble de qualité Made in France durable, mais qu'on pourrait vraiment attirer par ce sujet-là. Oui, donc c'est toujours intéressant, pardon de vous interrompre, mais c'est un peu contre-intuitif quand on parle à une entreprise comme la vôtre ou à d'autres qui ont des produits à vendre, de dire OK, on va développer un corner seconde main, on met le paquet sur la seconde main. C'est quoi la logique? C'est de créer une communauté, de la fidéliser? Parce qu'il y a une logique de business derrière la logique, c'est de répondre aux attentes de nos consommateurs qui aujourd'hui veulent consommer plus responsable. Et consommer plus responsable, c'est consommer moins et mieux. Moins, ça veut dire moins de produits superflus, ça veut dire faire davantage de choses soi-même, et ça veut dire aussi acheter d'occasion. On le voit, nos clients achètent 3 fois plus d'occasion que la moyenne. Ça leur libère du pouvoir d'achat d'ailleurs pour acheter, quand ils ont envie de se payer une belle table, un bon lit, un bon canapé, un produit de qualité, fabriqué localement pour donner avec de la valeur. Et donc, notre étude en ce moment porte sur comment Camif pourrait prendre une part intéressante, à
attractive, avec une vraie proposition de valeur qui soit différenciante des autres acteurs de la seconde main qui existent déjà sur le marché, en apportant une valeur à ses clients. La valeur qu'on apporte aujourd'hui, c'est l'assurance d'avoir un produit de qualité, c'est le service. Voilà, on est un acteur du e-commerce. Et donc, c'est ce qu'on est en train de regarder avec peut-être de nouveaux modèles à inventer ensemble sur l'économie de la fonctionnalité, etc. Et là, oui, ça va faire partie du plan de développement de Camif. Oui. Avec ce rapprochement, Pascal Dumurgier, vous faites la promotion d'une économie plus durable, locale, inclusive et circulaire. Quand j'ai lu ça en préparant l'émission, je me suis dit, c'est un peu la définition de l'entreprise de demain, enfin d'aujourd'hui d'une certaine façon, et de demain. Ah, c'est pour moi complètement la définition de l'entreprise du 21e siècle. Ouais. Pour moi, l'entreprise du 21e siècle, c'est une entreprise qui s'engage. Il y a aujourd'hui, je crois, à l'égard des entreprises, une attente sociale, que ce soit de la part des clients, que ce soit de la part des collaborateurs. Il ne faut pas le négliger. Il y a une attente sociale pour que l'entreprise s'engage de plus en plus à l'égard de l'environnement, à l'égard du social, et ait un comportement de plus en plus responsable. Pour le recrutement aussi. Pour le recrutement aussi. C'est majeur. Il est aujourd'hui impossible de recruter des talents si on n'a pas derrière ce sens finalement donné à son activité et ses engagements. Donc moi je suis convaincu, mais déjà depuis longtemps, que de toute façon les entreprises bientôt n'auront plus le choix que celui de l'engagement. Et ça rejoint finalement la question que vous posiez sur la seconde main ou sur les renoncements. C'est-à-dire quelle est derrière la logique économique. Parce que ce sont des entreprises malgré tout que nous dirigeons et il faut bien que nous soyons rentables et en croissance. Il en va évidemment de la survie de nos entreprises, de la pérennité des emplois. Donc moi je suis complètement bien sûr dans cette logique de rentabilité. C'est simplement un sujet de choix, de préférence du long terme sur le court terme. À court terme, il y a des renoncements à faire, il y a des coûts supplémentaires, il y a éventuellement des opportunités que l'on se refuse d'adresser, mais parce qu'on sait que ça crée de la performance à long terme. Ça crée de la performance parce que évidemment, ça nourrit la marque, ça nourrit nos marques respectives, qui sont reconnues aujourd'hui par tout le monde, je crois, comme étant des marques engagées, responsables. Et on attire de plus en plus de monde. On l'a vu encore en 2021. Le nombre de sociétaires supplémentaires à la Maïf est historique. On avait, depuis une trentaine d'années, pas eu un tel développement. C'est combien de sociétaires en plus ? Alors, en net, c'est-à-dire la différence entre ceux qui nous ont rejoints et puis, malgré tout, les quelques-uns qui sont partis ou tout simplement qui sont décédés. Ou en net, c'est plus de 60 000 sociétaires supplémentaires. C'était jamais arrivé, ça, depuis plusieurs décennies ? Non, c'est vraiment un chiffre record pour nous. C'est un chiffre record. On sera même quasiment en fait à 70 000. C'est vraiment un chiffre record. Déjà en 2020, paradoxalement, on avait fait un très bon développement. Et évidemment, le comportement que l'on a eu pendant la crise sanitaire contribue à ce développement. Oui. Je voudrais reprendre, Aymeric Jacquinat, les objectifs de mission à la Camif. Informer, sensibiliser, donner les moyens pour une consommation responsable, dynamiser l'emploi sur nos territoires, favoriser l'insertion, faire de l'économie circulaire notre standard, proposer les meilleurs produits possibles pour la santé, transformer l'entreprise et contribuer à la réinvention de nos filières. C'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer la réinvention des filières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a fallu en créer ou alors vraiment pousser vos partenaires, vos sous-traitants à changer eux aussi ? Oui, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de changer nos modèles. Changer nos modèles de production pour qu'ils soient plus responsables. Et un des exemples très concrets, c'est le matelas Timothée qu'on a sorti l'année dernière, qui est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est un processus qu'on a mis 4 ans à mettre au point avec une entreprise qui fait du recyclage de matelas à Flaviac en Ardèche. Et on a mis au point un bloc de mousse entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Ça, c'est une première boucle d'économie circulaire dans le secteur de la literie. Donc on arrive à faire des nouveaux matelas avec des vieux matelas recyclés. Ça, c'est vous qui l'impulsez d'une certaine façon ? Oui, où il y avait exactement. C'est vraiment vous seul, parce que l'économie circulaire, c'est un travail collaboratif. Donc on le fait avec un éco-organisme, on le fait avec une start-up de l'économie circulaire qui fait du recyclage
recyclage du matelas. On le fait avec un fabricant français de matelas qui est situé à Niort. Il ne faut pas faire plus local. Et on le fait avec les équipes de Camif. Donc oui, effectivement, c'est le nouveau métier qu'on est en train de développer à l'intérieur de l'entreprise, un métier d'éditeur, un métier où on fait travailler ensemble des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants français pour imaginer des produits qui sont plus vertueux, c'est-à-dire qui sont plus responsables, moins gourmands en ressources, plus frugaux, plus intégrant davantage de composants issus du recyclage. Ouais. Est-ce que c'est aussi une des missions de la Maïf de réinventer les filières? Je pense par exemple aux pièces détachées auto. Quand vous affichez l'objectif de proposer à vos sociétaires des pièces de seconde main, il faut que ça suive derrière. Donc, Absolument. Et alors, en écoutant Emery, je faisais justement le parallélisme avec ce que nous-mêmes nous avons fait de travail collaboratif avec la filière des démolisseurs en matière automobile, parce qu'il a fallu recréer tout un circuit pour pouvoir exploiter des pièces de carrosserie qui sont encore en très bon état, parce qu'une voiture qui part à la casse, elle peut avoir des pièces de carrosserie absolument parfaites. Et donc, nous proposons en effet à nos sociétaires, lorsque c'est possible, d'abord de privilégier la réparation sur le remplacement, et puis s'il faut remplacer une pièce, remplacer par une pièce d'occasion. Mais ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. C'est tout ce travail en amont de structuration des filières a été très lourd, et puis en effet, à chaque fois, ça prend du temps. Mais ça veut dire avant que moi je vois la publicité. Oui. Il y a eu combien de mois ou d'années d'ailleurs de préparation pour pouvoir afficher cette promesse et donc la tenir? Il y a eu plusieurs années. Ouais. Il y a eu plusieurs années. Mais ça porte ses fruits. Aujourd'hui, plus de 10% de nos réparations déjà se font avec des pièces de réemploi. Je voudrais vous poser une petite question sur la Convention des entreprises pour le climat. Ces 150 patrons là, qui se réunissent une fois par mois, on les reçoit ici même à l'issue de ces rendez-vous. Je ne sais pas si vous y participez l'un ou l'autre via vos entreprises. Non, je ne crois pas, j'ai cherché dans la liste. Comment vous recevez cette dynamique, Emery Jacquia? C'est une très bonne nouvelle. On y participe indirectement parce que la communauté des entreprises à mission que je préside et auquel on fait tous les deux partie et dans le comité des garants de la Convention pour le climat et que des chefs d'entreprise mettent au cœur de leur stratégie des enjeux climatiques, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça veut dire que l'entreprise est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. À partir du moment où on en prend conscience, alors c'est formidable parce que en mettant ça au cœur de la stratégie, on va créer une valeur sociale, environnementale et économique. Donc on va réconcilier les enjeux du climat avec l'économie. Merci beaucoup à tous les deux. Tiens, une dernière petite question, Pascal Demurger. Est-ce que les bulletins de salaire sont dématérialisés à la Maïf? Oui, absolument. Ils sont dématérialisés. Bon, voilà, complètement. Ça m'offre la transition avec Smart Ideas et Primo Box à venir tout de suite. Merci. Merci à vous.